Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le lot Marguerite enjouée qui se compose du set tampon et des matrices de découpe. On m'avait demandé quelques idées pour utiliser les matrices de découpe notamment et honnêtement j'ai pris un grand plaisir à faire plein de cartes avec, donc on se retrouve juste après ça. Tout d'abord, je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées. Et là, j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai pas pu m'arrêter. Donc, j'en ai fait une avec celle-ci du vélin que j'ai tamponné. Donc, il faut bien attendre que ça sèche le vélin. Donc, ce que je fais en général, c'est que je tamponne, j'attends une nuit pour avant de les découper, de les travailler, pour éviter que l'encre bave avec ce fond que j'adore, donc qui est foliage, et voilà, ça donne un petit fond tout simple à passer juste dans votre machine de découpe et déjà votre carte est remplie à l'arrière, et ensuite à rajouter juste quelques feuillages qui sont des matrices de découpe inclus dans le lot. La découpe également c'est dans le lot, les feuilles il y a le tampon et la découpe également dans le lot. La petite étiquette fait partie aussi du lot et j'ai pris un ruban qui traînait puisque là c'est explosion de baie. Bon, c'est une couleur qui a été retirée mais que j'adore, et du coup voilà ce que ça peut donner déjà pour juste de la découpe et du tamponnage sur du papier vélin. Ensuite j'en ai fait une toute simple, celle-ci avec que du tamponnage et un peu de découpage, et vous voyez ce que ça peut donner. J'ai remis, parce que j'avais découpé en trop des feuilles, donc j'en ai remis en relief, mais sinon le reste est tamponné directement sur la base de carte, et ensuite celle-ci je les ai juste tamponnées et découpées. Le message est directement sur la base de carte également, en agrémentant de quelques gemmes, et le tour est joué. Vraiment ça fait des cartes superbes. Alors honnêtement ouais, c'est je pense des marguerites, et au final elles ont toutes viré au violet, mais voilà, je pense que j'étais dans le mood violet quand je crée les cartes. Une autre carte que j'ai faite, parce qu'on m'a demandé surtout pour les matrices de découpe, donc voilà, j'en ai fait une juste avec des matrices de découpe, le fameux fond que j'aime beaucoup, et ensuite j'ai découpé l'extérieur des fleurs, donc ces extérieurs là pour découper ces fleurs là, que j'ai tamponné avec le doigt éponge ainsi que le centre, et je suis venue coller en fait l'intérieur de la matrice de découpe. Je vais vous montrer qui est là, enfin, qui sont là, ces intérieurs là dans de la cardstock. Et voilà ce que ça peut donner. Et en fait, tout cet ensemble-là fait partie de cette matrice de découpe, donc qui est en une fois. Et rien qu'avec ça, vous pouvez faire une multitude de cartes. Je vais vous le montrer d'ailleurs, parce que là, c'est la première, mais d'une longue série. Et je pense que, ouais, voilà, on peut pas s'arrêter. Une fois qu'on a pris ce set-là, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter. Donc voici une autre carte avec d'autres gemmes, et tout au doigt éponge, sauf ici le petit feuillage que j'avais en trop, pareil, que j'ai inséré dans la carte. Mais voilà, une carte toute simple de réaliser. Ensuite j'en ai fait une autre, pareil, donc avec cette matrice de découpe que j'ai orientée dans l'autre sens. Vous voyez, au niveau des matrices de découpe, normalement elle est comme ceci, et je l'ai orientée dans l'autre sens avec un fond que j'aime énormément aussi. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup avec le petit tag qui fait partie du lot également, et là pareil j'ai juste tamponné avec mes doigts éponge. Vraiment c'est du blanc, j'ai découpé que du blanc, oui, que du blanc. Le fond est avec la cardstock blanc simple. Tout ceci, donc le grand die comme je vous ai montré tout à l'heure,
et en blanc, et ensuite j'ai rajouté de la couleur au doigt éponge. Et ici pareil, alors j'ai fait attention de garder l'intérieur des feuilles pour les teinter dans un vert un peu plus foncé pour que ça ressorte. Et voilà, avec des restes de ruban, bah voilà, on arrive à faire de jolies choses. Et honnêtement, j'ai pratiquement pas eu de chute. Sur toutes ces cartes-là, j'ai pas eu de chute. Une autre carte que j'ai fait que j'aime beaucoup faire, c'est celle-ci. Donc elle est ajourée. Je vais vous faire voir, je vais vous en faire une en démonstration. Voilà, toujours avec... Alors ici, je sais pas, oui, pareil, j'ai pris exactement le même... la même matrice de découpe, la grande toujours, pour la poser. Mais cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tamponné en jaune le cœur et envers les feuilles. Et derrière aussi, j'ai mis un peu de couleur, parce que là, j'ai mis du vélum aussi pour faire comme un petit 3D. Et voilà, donc du coup, là, vous voyez à l'intérieur, c'est colorisé aussi au doigt éponge. Et là, c'est dans un ancien... lot, il y avait ce petit tag et j'ai trouvé qu'avec la petite chute de ruban, ça faisait super original. Dites-moi en commentaire laquelle vous allez préférer parce qu'il en reste encore une dernière que j'ai faite. Donc là, j'en suis à 6. Oui, j'ai fait 6 cartes, voilà. Et celle-ci, donc là, c'était que les die cut, enfin les découpes de tout les 3 fleurs. J'ai pas pris la grande et des petits rameaux qui sont ici. Et j'ai tout mis avec le plioir plâtre, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, là je vais vous faire l'astuce pour l'étiquette comme ceci. Le nœud, le ruban pour faire une petite finition. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment très simple à faire. Et là pareil, j'ai redécoupé dans du papier blanc pour avoir juste le cœur des fleurs. Et j'ai colorisé avec les doigts éponges pour que ça fasse une couleur jaune au niveau de la matrice de découpe. Donc on va en faire une quand même, après vous avoir montré quand même qu'on peut faire beaucoup de choses avec, que ce soit avec des fonds comme j'aime ou sans fond. Tout est possible ou avec de l'embossage, c'est vous qui vous voyez. Donc on va en faire une pour vous montrer un peu le système de grillage entre guillemets que je fais avec celle-ci. Donc là on va prendre, alors j'ai tout préparé, j'ai découpé des petits rameaux, hop, en vert, je crois que c'est du vert jardin. J'ai découpé 2 fois l'étiquette dans la couleur frésia et dans la couleur blanc simple. Ce que j'ai fait, alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber, j'ai pris une base de carte normale mais coupée au niveau du 10,5. Vous savez, au lieu de prendre votre feuille A4 et de la couper en deux et avoir le 14,85 et sur 21, là c'est 10,5 sur du 27,9 je crois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc pris comme ça, donc là j'ai du 10,5 et j'ai laissé donc j'ai plié ici bien sûr à 14,85 et j'ai découpé à peu près à 1,5 cm pour laisser cette petite marge. Cette petite marge va me permettre de faire tenir mon mécanisme du grillage. On va commencer par, donc là j'ai pris aussi une feuille de matage qui fait 9,8 sur 14,3 que je vais coller. Comme ça le fond est fait. Vous pouvez y rajouter un petit tamponnage si vous le souhaitez. Donc là, je vais la centrer comme ça. Vous pouvez écrire un petit mot à l'intérieur de votre carte. C'est l'ouverture un peu en... C'est du portrait avec l'ouverture vers le haut, on va dire.
j'ai une partie, alors je regarde si c'est la bonne, celle-ci, elle ira là, mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les larges, donc les longues, celles-ci, que j'ai découpées, donc ils font 14,85. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici coller la première. Alors, pour faire simple, on va mettre comme ceci. Comme ça, je vais me servir en plus de la ligne de pliure, de rainage, pour l'aligner. Pour que ça soit symétrique au niveau après de celle du milieu, je vais prendre et je vais coller de l'autre côté, pareil, mon petit rectangle. C'est quelque chose qui est super simple. Donc là c'est pareil, c'est la même longueur, hein. Donc ça doit être du 1,5 cm, je vais vous dire. Parce que moi j'ai pris par rapport à mon massicot mon premier carré. Donc ça doit faire du 1 inch, mais donc le 1 inch, je veux dire combien ça fait. Je vais prendre une règle. Et elle fait 2 cm. Voilà. On va coller le dernier. Donc on le centre à peu près. Et je vais y mettre, pour camoufler en fait le raccord, je vais y mettre celle-ci par-dessus et en même temps ça consolide, on va dire, solidifie le mécanisme. Je vais en mettre une autre par ici. Donc là ce que je fais, c'est que je fais des petits, bon ici ça va jusqu'en bas, donc là il n'y a pas trop de soucis. Donc j'aligne. Je retourne et là en fait je vais en mettre 2 pour faire le petit quadrillage. Donc je prends celui-ci et j'en mets un petit trait. Et j'aligne. Après, même si c'est pas très droit, c'est pas bien grave parce que ça va être un peu camouflé par notre dessin, notre illustration de là, notamment de Marguerite, qui pour ma part ne sont pas blanches, elles sont violettes. Je sais pas, j'ai ma période violet. Voilà. Comme ça, vous avez le quadrillage. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais laisser ça de côté. J'ai ma découpe que j'ai laissée avec le maximum de choses à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai bien laissé ici. Je vais zoomer un peu. Vous voyez, j'ai vraiment laissé tout en place. Je vais prendre mes doigts éponge. Je vais prendre Riche Raisin. Et je vais prendre, je vais bien, bon, le Petite Pirouette qui n'existe plus non plus. Et en jaune, je prends Narcisse Délice, que j'aime bien aussi. Après, vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez. Mais c'est vrai que ce rose, je l'aime beaucoup. On va commencer par le rose. Allez, je vais prendre hop, celui-ci. Et on va, voyez, apposer juste l'encre et laisser un petit
dégradé blanc. Alors il y en a certaines, faire attention parce qu'elles tiennent pas beaucoup les fleurs, enfin les pétales surtout. Donc il faut faire attention de bien les tenir à la base pour pas les arracher. Celle-ci aussi. Et puis il faut faire attention parce qu'il y a la feuille aussi de l'autre côté. Et je vais faire les autres aussi. Et pour ça, les doigts éponges sont pas mal, je trouve. Alors vous pouvez aussi tamponner directement sur ce on va dire die cut, hein. Sur cette découpe là vous pouvez tamponner les 3 fleurs, elles y rentrent parfaitement. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment tamponner et après centrer, si vous voulez faire plusieurs cartes en répétition, en fait répétitive, en série, cherchez le mot, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Donc là, je vais mettre le centre en jaune. Voilà. Oh, j'ai perdu le vert entre temps. Mais après, c'est pas grave, même s'ils s'en vont, vous pouvez les remettre et en les collant, ça va tenir. On va mettre du vert sur les feuilles. Donc là c'est pareil, la racine est un peu fragile, donc il faut faire attention. Mais si c'est pas net, c'est pas bien grave parce qu'on joue justement sur cette nuance de vert, de plus clair, de plus foncé. Et puis là, vous pouvez appuyer sans problème. Donc là, on a fini la colorisation. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. C'est la version la plus simple, celle-là, et je trouve qu'elle est très jolie parce qu'elle fait très nature. Et ce sont des marguerites, cette fois-ci roses. Je vais nettoyer la surface, histoire de ne pas en mettre partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors du coup, j'ai mes 2 branchages également. Donc on va voir un peu comment on l'installe. Alors on peut la mettre dans ce sens-là ou dans le sens comme ceci. Cette fois-ci, j'ai envie de le mettre. Ah, j'ai perdu ma feuille. Mettre comme ceci pour que justement mes feuilles tiennent bien. Je vais essayer de la récupérer et la mettre là. Donc on va mettre de la colle, notamment partout ici. Alors je fais exprès de mettre, de pas plier mon aspect grillagé contre le dos de la carte, parce que là je mets de la colle un peu partout, ne sachant pas où la colle va atterrir au niveau du quadrillage, en fait, des ouvertures. Et ça serait bête que je colle ma carte à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre par ici. Je vais faire comme ceci. Comme ça, j'ai mes feuilles qui vont bien tenir. Voyez. Et je vais mettre les feuillages, enfin les petits ramages qui sont très très fins, mais on arrive à les coller. Donc là c'est pareil, alors je vais en mettre un
ici. Et l'autre. Vous n'êtes pas obligé de les rajouter, hein, parce que la découpe en elle-même donne déjà beaucoup. Hop, il me reste un petit peu ici. Celui-ci, je vais essayer de le mettre. Parce qu'il faut que je mette mon sentiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit morceau. Comme ça, je vais, alors il y a, hop, je vais en mettre un par ici. Et l'autre plus par ici. Et on va décoller délicatement. Vous voyez, parce que tout ça, c'est ma colle, hein, qui se serait prise au dos de ma carte. Donc ça n'a pas été chouette. Mais après, vous pouvez faire ce style de quadrillage sur votre devant de carte également. Vous n'êtes pas obligé de laisser ajourer comme je l'ai fait, ou vous pouvez mettre de l'acétate au dos également. Il y a plein d'options. Pour l'instant, je vais la laisser sécher comme ceci. Et on va s'occuper de notre sentiment. Alors, pour le sentiment, je vais utiliser le sentiment Merci d'être toi, qui est, je pense que c'est celui-ci. Je vais le mettre en noir avec la Memento. Je le centre. J'espère que j'étais dans le champ pour vous montrer la carte. Parce que comme j'ai zoomé, bah du coup, on voit pas forcément. Je vais dézoomer peut-être, ça serait pas mal. Voilà. Donc, le temps que ça sèche, mon astuce, c'est que je vais couper en deux l'étiquette. Le plus droit possible. Je vais prendre la colle et je vais mettre de la colle en fait juste en dessous. Comme ça, juste une petite ligne. Et je vais aligner les deux. Comme ceci. En laissant une belle marge. Après, vous choisissez la hauteur de votre marge. Moi, là, ça me va. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop,
On rajoute la marge. Je vais y mettre de la mousse 3D. Je vais peut-être y rajouter le ruban, je vais voir. Donc, hop, on se reprend la carte. Oui, je vais mettre le ruban. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. Là, je vais mettre le ruban. Là, j'ai utilisé un morceau de ruban et en fait, toutes les chutes, je m'en suis servi. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Là, ça se voit pas. Et voilà la carte de terminée. On va juste y rajouter quelques gemmes. Donc là, c'est les bijoux classiques perles irisées. Donc voilà la carte de terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Donc on peut faire, bon là j'ai fait vraiment version rose, mais on peut faire version vert, bleu, orange, violet, comme celle-ci. Voilà, vous pouvez vraiment en faire de toutes les couleurs. Ça s'appelle marguerite enjouée, mais on peut faire autre chose qu'une marguerite avec. Pourquoi pas un tournesol, parce que c'est vrai qu'avec les petits points, ici, ça pourrait faire aussi tournesol. Donc, je vous remontre les cartes que j'ai réalisées. Donc, celle-ci, que je trouve pas, elle est trop belle. J'adore, je vous la remontre, mais j'adore vraiment la tonalité. Elle est tout en douceur et j'adore. Ensuite, vous en avez version vélum, donc avec la même disposition de quadrillage que celle-ci. Celle-ci qui est toute simple, mais je trouve qu'elle fait bien son effet aussi, avec ses fonds. Honnêtement, si vous avez des fonds comme ça qui font juste une surpiqûre ou des die que vous pouvez mettre un die, enfin un fond plein plus un die superposé sur votre fond plein, ça peut faire de jolies choses. Ce fond texturé aussi, je l'adore. Une carte toute simple avec juste de la découpe et du tamponnage. Et celle-ci avec du vélum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!